comporter mal sur ma page. Voilà. Celui qui va me désorienter, je le bloque. Ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Quand tu es avec quelqu'un, tu suis l'orientation de cette personne-là. Voilà. Et tout là, tout. Quand on veut parler même de la vie qui vous concerne, vous ne pouvez pas accompagner. Comment? La vie est un combat. Il faut se battre. Voilà. Voici mon truc. Ma carte est là où? C'est à la maison. Ouais, Jordan Donald, ça dit quoi? Monsieur Jordan Donald. C'est comment, non? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça essaie d'aller, voilà. Hein? La vie est un combat. Voilà. La vie est un combat. Voilà. N'abandonne pas. Voilà. N'abandonne pas. Voilà. Si tu abandonnes, tu vas regretter. Voilà. Il n'y a pas plus regrettable quand tu as commencé quelque chose et par la suite tu as abandonné. Il ne faut pas abandonner. Et parfois on abandonne toujours quand on est déjà à côté. Ah oui. Tu te bats jusqu'à en voulant voir, tu abandonnes. Parce que quelqu'un t'a déconcentré. Voilà. Quelqu'un t'a découragé. Quelqu'un a fait à ce que tu te sous-estimes toi-même. Parfois le problème ne vient pas de nous, mais des autres. Mais tu vas l'accuser. Mais est-ce que tu étais obligé de l'écouter? Est-ce que tu étais obligé de l'écouter? Hein? Est-ce que tu étais obligé de l'écouter? Tu accuses quelqu'un que oh, c'est à cause de lui, il t'a arrêté? Non. Mon frère, même quand je vais dans ma place, dans mon coin, je me renseigne. Je regarde ses lèvres, je regarde ses yeux, ses faits et gestes. La manière qui m'indique. Mon frère, pourquoi que les sous-mieux là font comment? Les aveugles font comment? Ils sont d'abord sûrs d'eux-mêmes. Un aveugle d'abord, c'est-à-dire que c'est lui d'abord, son destin l'appartient. Et là, même quand tu donnes quelque chose à un aveugle, bien quand tu arrêtes même sa main, il tape toujours, il tape. Parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de toi. Donc, beaucoup de nous, là, on abandonne parfois. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit que non, ne pars pas là-bas. Tu as déjà échoué. Mon ami, tu vas y arriver. La vie est un miracle. Et voilà. Voilà, la vie est un miracle. Tu ne connais pas ce qui s'est passé le jour quand tu as couché. Donc, fais attention. Peut-être tu es un miracle parmi les miraculeux. Mais oui, mon ami, nous sommes les êtres humains, hein, mais certains sont différents. Hein, et on n'a pas la même mission. Voilà, nous tous, chacun a sa mission. Chacun a sa mission à son petit niveau. Voilà, il ne faut pas avoir peur des ondits. Un petit frère. Donc il faut être fort, sois courageux. Voilà, tu as déjà 5 ans. Oh, pourquoi ma vie est lente comme ça là? Je n'ai que 5 ans. Il y a ceux qui ont 10 ans. Je connais un gars qu'on parle de lui là, chaque temps. Il a fait 12 ans. Il dit qu'il a fait 12 ans en Libye. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Il a l'argent jusqu'à... Vous le connaissez, si je donne son nom, vous allez le connaître. Il a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, il a fait 12 ans en Libye. 12 ans. Au moins 10 refoulements. On le refoule. Il part, il revient. On le refoule. Il part, il revient. Non, oui. Donc, parfois, notre réussite, c'est aussi en fonction du retard que Dieu réserve pour nous. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Parfois, Dieu te perd le temps parce qu'il va te donner quelque chose de très grand. Très grand. Mais oui, il y a ceux qui passent que par la maladie pour atteindre le sommet. C'est dans la maladie là, comme ça, là. Tu te moques de lui dans la maladie. Non, 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 Dieu est en train de lui réserver quelque chose. Il est comme au lac Cap. Le lac Cap. Le lac Cap. Et que Dieu lui donne une maladie, tout le monde se moque de lui. Mais derrière ça, là, il y a une gloire qui arrive. Il faut faire attention. Bien sûr. Mais oui, il y a ceux qui passent que par la prison. Mais oui, il y a ceux qui passent que par la prison. Ça peut être ton destin aussi. Parfois, Dieu a dit que tu vas souffrir 4 ans. 5 ans. Oui, oui, oui.
On va dire que tu ne peux pas, tu n'es pas fort, tu es un malchanceux, pourquoi ça dure? Laisse. Oh, laisse seulement. Laisse seulement. L'essentiel c'est que, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu ne fais pas du mal aux gens? Parce que parfois aussi Dieu retarde notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a fait du mal aux autres. Mais quand tu regardes ta vie, tu te bats. Tu remplis toutes les conditions de réussite. Non, parfois c'est Dieu qui te perd le temps. Parce que tu n'es pas encore prêt. Fais attention, l'argent c'est le problème. Hein. Le succès c'est le problème. Hein. On cherche le succès, mais on ne connaît pas en réalité le mystère qu'il y a derrière le succès. Il y a la sorcellerie dedans. Il y a des problèmes. La tentation. Le diable, tout le monde te convoite. Tu ne sais plus qui est qui. Tes amis changent parce que ta vie a changé. Oui, c'est clair que les gens me jalousent. Les gens te prient pour te jalouser. Mais tu as voulu réussir. Tu penses que c'est comment? Ah donc tu veux réussir et que tout le monde te salue normalement. On ne te jalouse pas. Mais attendez, il faut être content. On ne jalouse que celui qui est sur le chemin de la réussite. Mais oui. On ne parle que mal de ceux qui ont réussi. Si tu n'étais rien, on ne parle pas de toi, on t'ignore. On doit même chercher à t'agresser, c'est normal. Parce que tu as réussi. On sait qu'en enlevant une bague sur ta main, ou bien même ton alliance, on peut vendre. Comment? Oh non, vraiment, les gens ne m'aiment pas. On t'aime que tu es qui? Ils t'aiment pourquoi? Tu as une chaussure qui coûte cher, petit imbécile. Tout ce qui est bien, c'est toi. Tu as des beaux enfants, tu as une belle maison. Les gens sont là, ils ne mangent pas. Tu me parles quoi là? Mais ils doivent même t'accuser que c'est à cause de toi qu'eux, ils ont échoué. Donc c'est pour te dire que quoi? Vis selon tes moyens. Tu as l'argent, c'est toi qui dors sans gardien. Petit chien que tu sois. Demain matin, on vient te trouver dans ta maison. Tu as l'argent, tu n'as même pas la sécurité. Hein? Une autre cette autorisation au fond de toi. Hein? Tu as l'argent, tu n'as même pas le sable chez toi. Tu n'as même pas les couteaux de guerre. Les couteaux de guerre, tu as l'argent. Donc c'est toi qui as l'argent un peu là. Mon ami, c'est toi qui dis que 1 million c'est quoi? 1 million c'est l'argent. C'est toi qui dis que je n'ai que 5 millions. Ah bon hein? Tu as 5 millions, tu dis que c'est quoi? Tu as 10 millions, tu n'as rien. Ah, tu vois pas comment on coupe la main des gens pour 100 000. On coupe la main des gens pour 100 000. Ah, tu n'as pas l'argent. Ah, tu pars en boîte, tu dépenses 300 000, 400 000. Mon ami, on donne l'information que le type que vous voyez là, il a dépensé 400 000, 300 000. Ton malheur sort que de la boîte de nuit là où tu étais. C'est du snack là que ton malheur va sortir. On va te filer, petit chien. Et que il y a les malheurs qui arrivent aux gens. C'est à cause de leur propre comportement, leur négligence. Donc tu as dépensé 500 000 quelque part, 1 million. Donc c'est toujours toi là, tu viens devant ta barrière, tu gardes, tu sors de la voiture, tu n'as même pas peur même. Les gens s'appellent le malheur parfois même, je ris même seulement. Donc on a dit voilà quelqu'un qui sort dépenser demi-million. C'est-à-dire que presque 1 000 $. Même chez les blancs là où tu es là. Tu as vu là où on dépense 1 000 $. Là où le blanc dépense en tout pour manger seulement même 200 $ là, c'est pas donné à n'importe qui. Quand tu t'assois quelque part, tu dépenses 200 $. Il y a les coins ici là, quand tu pars, hein, il y a les foires parfois, les foires de vin. Quand tu entres là-bas, tu déposes peut-être 100 $ à l'entrée. Quand tu vois les gens qui sont là-bas, tu confirmes que oui, ici là, tu es devant les milliardaires asiatiques. Donc c'est toi qui sort dépenser 500 000 en boîte de nuit. Tu arrives devant ton portail. Donc tu n'as pas toi le gardien. Et tu dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Non, protège-toi d'abord toi-même. Le Seigneur va te protéger. C'est toi qui sors. Tu pars ouvrir ton portail toi-même. On te tend l'arme ou bien un couteau. On te tue pour ton téléphone. C'est toi qui dis que je n'ai rien. On te tue pour ta chaussure. C'est pourquoi on dit que l'homme meurt pour sa chose. Mais oui. Cherche un gardien, tu mets là-bas. Il n'empêche pas qu'on t'agresse. Au moins c'est dissuasif. Cherche le chien, tu mets chez toi. Hein? Cherche le chien, tu mets chez toi. Vis selon tes moyens. C'est aussi la grâce de Dieu. C'est aussi la bénédiction. Ça veut dire que tu es chiche. On dépense en fonction de ce que Dieu nous donne. On a no idea. You know what? Dans la vie, tous ceux qui veulent vivre en dessous de leurs moyens trouvent malheur. Tous ceux qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens trouvent malheur. Vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Ils sont nombreux là. Tu vois, quelqu'un a peut-être 20 millions. Il paye, dit qu'il va acheter la voiture de 10 millions. Non, c'est une erreur. Vis selon tes moyens. La vie, c'est au fur et à mesure, lentement et sûrement. Il est normal que tu achètes la voiture 20 millions et tu n'es pas un DG. Tu n'as pas 4 millions par mois.
La voiture aussi, c'est une forme, c'est une manière de se déplacer. Il y a les voitures de sécurité. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui touchent 4 millions par mois, 5 millions par mois. C'est normal qu'ils roulent avec une voiture de même de 40 millions. Mais oui, parce qu'il a 5 millions par mois. Ça veut dire qu'en un an, il touche 50 millions. C'est un patron. C'est pour se déplacer. Oui, la voiture, c'est la voiture. Mais il y a les voitures bien sécurisantes, confortables. Il voyage, il part 600 km, il rentre, il n'est pas fatigué. Il a son chauffeur, il est couché derrière. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais toi, tu vois une autre voiture là, tu dois dormir parce que tu es fatigué. Lui, on ne lui perd pas le temps. Parce que sa voiture, c'est leur mop. Laisser passer. Sa voiture, c'est laisser passer. En fonction de son rang social. Voilà. Et il y a des gens qui sont en location, mais ils roulent avec les voitures de 100 millions. Pourquoi? Parce que c'est un patron. C'est un directeur d'entreprise. C'est un patron. C'est un DG. Il touche 10 millions par mois. C'est normal. Même s'il n'a pas la maison. Puisque sa vie... Attendez, mon ami, l'école l'a mis à un certain niveau de la vie, que c'est son rythme de vie qui lui demande de vivre comme ça. S'il vit en dessous de cela, il va confirmer, il va lire là. Nous, on parle à nous les débrouillards. Un homme qui a 10 millions, ce n'est plus un débrouillard. C'est quelqu'un qui a une assurance vie. Ça veut dire que le jour qu'il meurt là, facilement, tu comprends que sa famille a eu 500 millions. Ça existe, hein, bien sûr, même au Cameroun, ça existe partout au monde. C'est en fonction de son salaire. C'est normal. Donc lui n'a pas un problème. C'est-à-dire que même si on le dit un jour que quitte du travail là, on te chasse, ce qu'on va lui donner c'est beaucoup d'argent. Mais c'est vrai. Je connais un gars qui travaille à la bananière à l'époque. Voilà. Quand on l'avait chassé du travail, on l'a donné presque 80 millions. Mais bien sûr, on l'a donné presque 80 millions. Et là, c'est un petit cadre. Il y a les cadres, les entreprises où tu travailles. Normalement, non, tu mérites. Donc c'est ça la vie. Donc, il ne faut pas qu'on imite les gens. Nous sommes les débrouillards. Voilà, nous sommes les débrouillards. Tu as ton petit argent, tu achètes ton petit terrain, tu commences au fur et à mesure. Les voitures, c'est en fonction de tes besoins et de tes entrées. Il faut finir avec un pour continuer avec l'autre. C'est ça qui nous tue. Voilà. On met souvent la charrue avant les bœufs. Au lieu de mettre les bœufs avant la charrue. Beaucoup de nous avons commencé la vie comme à la fin. C'est-à-dire que nous, on a commencé la vie à la fin. Voilà, tu viens de commencer là, tu commences à acheter des voitures de 40 millions. Ce n'est pas une vie là-bas. C'est une erreur. Parce que peut-être tu as 1 million par mois. Non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Il y a des gens, il n'a pas la maison. Mais lui, il est tout un immeuble. Mais oui, c'est son salaire par mois. Bien sûr. Son salaire par mois. Tu vois un peu. Voilà, sa pauvreté ne sera jamais comme pour toi. Et un homme qui touche déjà 10 millions, son contrat de travail, il a les gardiens. C'est pas n'importe qui le garde. Hein. Non, oui, c'est vrai. Je connais, non? C'est de quoi il parle. Voilà. Donc la famille. Donc vivons selon nos moyens. La vie, voilà. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Faut pas forcer. C'est pas la guerre. C'est ce qui nous tue parfois parce qu'on veut vivre au-dessus de nos moyens ou en dessous de nos moyens. Et c'est un gros problème pour nous les Africains. C'est les erreurs que nous on a commis hier. Voilà. Et que on ne peut plus le faire. Et il faut laisser les gens parler, petit frère. Voilà. Quoi que tu fasses, on va parler. Tu es pauvre, on va parler. Tu as l'argent, on va te parler. Tu n'as rien, on va t'accuser. Tu as, on va t'accuser. Donc, quand tu sais que tu es sur le droit chemin et que tu te bats quand même, ne te plains pas. Dieu va te récompenser un jour. Oui, ne te plains pas. Voilà. Parce que parfois là, tu sais, la vie c'est comme ça. Il y a celui qui va beaucoup souffrir avant d'avoir. Il y a celui qui va fournir un peu d'effort. Donc on n'a pas la même chance. On n'a pas la même chance dans la vie. C'est là où l'aspect de la chance s'installe, s'impose. La chance c'est quoi? Ce que j'ai difficilement, toi tu viens là. Dans un laps de temps, tu as ça. C'est ça la vie, la chance. Mais oui, la chance. C'est aussi la grâce de Dieu en fait. Donc nous sommes différents. Et parfois la chance aussi, ça dépend. Ça dépend du ventre de la mère qui t'a accouché. Il y a les mamans bénies, hein. Ah oui. Il y a les mamans bénies, il y a les femmes bénies. Voilà, elle n'a jamais rien fait de mauvais. Il y a les parents bien. Voilà, tu sors du ventre d'une mère comme ça là. Non, ta vie, non. Même dans ta carrière professionnelle. Comment tu passes, non, oui, c'est comme ça. Il y a les gens. Même le Bozassi là, il parle, il ne dit pas lui. 2 mois, il est arrivé. Il y a des gens ici, oh non. Demande de visa là, c'est un tour. On lui donne son visa. Il y a des femmes ici, oh non. Elle a la chance, elle trouve son homme. Elle sort là-bas, elle lance chez l'autre. On accepte même avec ses 4 enfants, ses 10 enfants.
Mais, toi aussi, ne fais pas comme elle. Vous n'êtes pas né même. Peut-être c'est elle l'élu de sa famille. Tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Donc chacun est né de sa manière. C'est ça qui nous tue. On veut faire comme les autres. On veut faire comme les... J'ai vu une vidéo de l'autre, on l'appelle qui là, le joueur DJ Drogba. Il dit que non, la psychose, on a mis dans la tête des gens que DJ Drogba est chichi, ne donne pas l'argent aux gens. J'ai compris l'individualisme de l'homme africain. Parfois, c'est les hommes qui font ce que les gens se déroutent. Les gens veulent faire maintenant les choses pour faire plaisir aux gens. En fait, depuis que nous, on a créé Mbanga Diaspora, l'association avec mes frères de Mbanga et mes soeurs, non. J'ai fini les faits que je te vois, tu donnes 10 000 là. Non. Je peux te donner, mais quand ça me plaît. Maintenant, je pense à la communauté. Voilà. En communauté, vous faites des choses ensemble, ça dure et vous le faites bien. Et chacun trouve son compte. Et ça dure pour longtemps. Mais oui, c'est ça l'idée de Mbanga Diaspora là. Je suis rentré au Cameroun en 2000 combien? En 2016. En 2016. J'avais un projet à arriver au Cameroun. Le projet là, ça a un sac dans ma tête. J'ai mangé presque... J'ai mangé l'argent de ça. En peut-être 1 an. Tous les jours, j'allais au Mémo. Le Mémo Night Club là. Quand il sortait là-bas, si je ne laissais rien, c'était au moins 500 000. C'était au moins 500 000. Mais est-ce que vous savez que depuis au moins 5 ans, je suis plus entré au Mémo? Non, non, non. J'entre, mais pas comme vous pensez là. J'ai compris la vie, mon frère. Le Mémo là. Hein? Les boîtes de nuit partout, tu entres, tu laisses au moins 1 million. Tout ça par rapport à quoi? C'est comme ça que je rentre à la maison, je me rends compte, je vois les bouteilles de whisky derrière la maison. Ah, mais on a compté presque plus de 2000 bouteilles de whisky. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est même qu'elle vit même ça même. C'est qu'elle vit même ça. Hey, c'est quoi ça? Non, on abandonne les bêtises. Tu veux impressionner qui? Quoi? Les enfants qui grandissent, demain là, on m'a dit que voilà le père qui avait bu, c'est combien là, qui avait dépensé combien. L'enfant demain après son bac. Mon ami, on va te dire qu'il faut la caution 7 millions. Il faut 10 millions. Tu n'auras pas. Alors que tu as mangé ça dans les bars. Mais oui, c'est ça la vie. Parce que parfois on se déroute, on veut faire comme les autres. Parfois on a même les moyens là, mais on veut se dérouter. Non. C'est là où il dit que les gars, Mbanga Diaspora, on fait le forage, on fait les choses. Et puis voilà. Tout le monde profite. C'est comme ça la meilleure façon de donner. Et maintenant la bénédiction localise tout le monde, même mes fans. J'ai une soeur qui m'appelait toujours, me dit Mbanga Diaspora. L'autre jour quand elle t'a envoyé l'argent là. Vraiment. C'est vrai ce que tu dis. Oui, accompagner ce qui est bien. Même si tu ne connais pas la personne, le plus important, qui est devant. Ok, je vois tel qui en te fait quelque chose de bien. Si je sens qu'il a l'habitude de réaliser ce qu'il dit là, non, je l'accompagne. Elle m'a dit, mon fils, laisse. Elle m'a dit que voilà ce qui s'est passé. Je t'avais dit auparavant que j'avais un problème comme ça, non? Laisse mon fils, laisse. Et que la vie c'est comme ça. Hein? La vie c'est comme ça. Et vous voyez, la vie c'est ça alors. Parfois tu confies ta chose aux gens. Voilà les caméras qu'on a achetées à la prison de Mbanga là. C'est aujourd'hui que le gars là a fini. Donc voilà un gars. Voilà un gars. C'est-à-dire que là où j'ai pris les caméras, c'est son et image. Donc quand tu veux la caméra, tu me contactes. Je te donne le numéro de son et image. Tu parles de ma part. On va te faire la réduction. Son et image, c'est devant Bopi. Donc je vous dis que voilà un gars que son image a dit. Mbanga, je t'envoie le technicien. Il dit que non, c'est mon petit frère de Mbanga. Laisse. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il installe. Depuis la semaine passée. C'est hier qu'il a fini le travail. C'est comme ça que nous, notre vie est. Alors que nous là, malgré qu'on fuit la souffrance au Cameroun, on est dehors, on pense quand même à eux. Je vais faire une vidéo spéciale pour m'adresser à certaines personnes. La seule famille honnête que vous avez dehors, Camerounais du Cameroun, la seule famille que vous avez, c'est la diaspora. Elle ne tape jamais pour toi, elle ne connaît pas mentir. Si tu as le numéro de 10 gars de la diaspora, comporte-toi seulement bien. Jusqu'à vous communiquer. Vous communiquez. Quand tu envoies un message, il répond. Vous parlez, il te yame. Mais je connais les gars au Cameroun qui ne vivent que de leurs amis du dehors. Hein. Non. Le gars ne vit que de ses amis du dehors. Il n'abuse personne. Tu as 20 000 là-bas, 10 000 là-bas, 30 000 là-bas, 50 000 là-bas. À la fin du mois, tous les mois, c'est comme ça que le gars vit. Yo. Tu dis, mais le gars, s'il vit comment? Les habits, alors, n'en parlons même pas. Les tchakas, n'en parlons pas. Pour finir, sa femme a fait le 4e enfant. Il y a un qui est venu dire que bon, je reconnais celui-ci, je t'aide. On a reconnu l'enfant. Le gars, l'enfant a eu son passeport sur place au Cameroun. Mais oui, l'enfant a eu son passeport au Cameroun sur place. C'est ça la vie, l'honnêteté, les gars. Hein?
La communauté, c'est la meilleure des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Les autres ont compris ça, il n'y a que nous les Africains. J'ai vu comment on veut descendre Drogba dans la vidéo là. Il dit non, les gens ne comparent pas seulement. J'ai fait le don de 500 millions là-bas. J'ai fait le don de 400 millions. J'ai pas besoin d'appeler les gens pour venir voir. Et il m'a dit que c'est ça aussi le tort. Quand tu fais les choses, tu ne filmes pas. Non, c'est dangereux. Parce que la vie c'est ça. Les politiciens ont détruit le monde. Tu vas faire comment? Tout ça c'est les politiciens. Et comme tout est politique, pour ceux qui disent que non, la politique, non. Parfois tu fais les choses, mais tu dis que non, je ne filme pas. Mais demain, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Dieu voit ce que tu as fait. Mais alors, est-ce que les hommes, comme l'homme est ingrat, voilà les gens, quand ils donnent un seau, ils filment. Un morceau de savon, ils filment. Toi aussi, il faut faire ça. Laissez ça. Il faut le faire. Pour ceux qui disent que non, quand la main gauche donne, la main droite, laisse. Tu parles que tu n'as pas laissé. Le monde n'est pas fait comme ça. Là. Voilà. Le monde a fait qu'il faut garder les preuves. Donc, il faut laisser. C'est les politiciens. Voilà. Ils trompent les gens chaque jour. Toi, tu veux faire quoi? Laisse ça. La seule chose que moi, je n'aime pas filmer parfois, c'est la maladie, le malade. Il faut filmer, il faut garder les preuves. C'est très important dans la vie. C'est très important. Voilà, tu vois, l'Africain, il veut que non, c'est moi d'abord. Il faut donner ma part. En mettant un forage là-bas. Tu vas partager 10 000 à 300 personnes. Quand tu fais combien? Ça te fait 3 millions. Alors qu'avec les 3 millions, tu fais un forage. C'est là. Ça va rester là même pour 50 ans si on entretient. Même pour 30 ans si on entretient. Et tout le monde sera à l'aise. Mais oui. Mais tu as donné 10 000 à quelqu'un. Il va aller donner 4 000 à sa femme. Il va rationner. 6 000 là, il va s'asseoir quelque part. Il mange, il boit. Il n'y a pas l'eau à boire à la maison. Il n'y a pas l'eau à boire. L'enfant en partant tirer l'eau au puits va tomber dans le puits. Là, voilà l'enfant qui est mort. Donc changeons de stratégie, chers frères africains. Changeons la donne. Laissez qu'on dise que oh, oui, tu es chiche. Et puis quoi? Tu donnes, tu seras toujours chiche. Au contraire, voilà l'exemple. Voilà le roi Doudouze. S'il ne donne pas, on va dire que oh, il a l'argent, c'est un sorcier. Oh, s'il donne, voilà. Et tu donnes, ça ne suffit pas. Donne tout. Donne ta main, on va couper ton bras. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Le voilà, non, il donnait, non. Mais tu vas donner, on va dire que mais tu sais même beaucoup pourquoi. Non. Eh oui. C'est pourquoi on vous dit souvent que les francs-maçonneries, là, les francs maltais, tout ça, c'est la formation. Voilà, ils te donnent ta chose en fonction de ta misère. Ils ne te donnent rien au-dessus de toi. Non, fais ça. Les initiés, c'est les grands sorciers. Ils te donnent quoi? Tu as vu les ministres faroter l'argent? Non, le ministre, il part à la fête dans son village, on tape les tambours, on dit que le ministre mon ami, le gars sort 5 000, te donne. Tu wanda 10 000. Et tu es content. C'est le ministre qui t'a donné. Mais tu as l'argent. Voilà quelqu'un qui est dans sa vie réelle. En réalité, il n'a même pas besoin de 200 000. Au départ. Mais c'est nous qui lui donnons le goût de la vie, si bien qu'il finit par aimer la vie même plus que nous-mêmes. Regardez un gars comme Daloa là, le père Daloa, quand tu vois sa morphologie, sa manière de faire. Est-ce qu'un gars comme ça, normalement, a un même problème dans la vie réelle à l'époque? Est-ce qu'il pourrait m'avoir un problème de 500 000? Mais regardez, voilà quelqu'un qui refuse les millions, puisqu'il dit qu'il ne veut plus lui. Vous voyez la vie, non les gars? Donc faites attention. Voilà, nous, on doit se refaire en fait. Voilà, nous devons nous refaire, on doit se revoir. Revoyons-nous parce que l'Afrique, nous sommes en arrière. Et c'est dur pour prendre des décisions pareilles. Et j'ai dit, je dois être I want to be a light for a younger Cameroonian, for a younger generation. Parce qu'on doit se refaire en fait. Parce que si on ne fait pas ça, nos petits frères ne vont pas s'en sortir. Ils vont vouloir, petit frère, 20 ans n'est rien. Tu as 20 ans aujourd'hui, non? Moi aussi aujourd'hui j'ai 45 ans. Quand j'ai traversé la Libye à l'époque, j'avais 20 ans. Quand je sortais au Cameroun pour la première fois, j'avais 20 ans. Moi voici aujourd'hui. Mais oui, j'ai 45 ans. Le temps c'est quoi? Aujourd'hui je profite, je dis bien que je peux te dire que ça fait peut-être 10 ans. Ça fait peut-être 7 ans que je n'ai pu toucher comme ça la 50 millions cash. Je vis aujourd'hui des biens que j'ai fait hier, j'ai travaillé hier. Mais vrai, je ne mens pas. Je vis aujourd'hui de ce que j'ai eu hier. Si tu as même 1 million de dollars, tu ne m'impressionnes pas. Mais oui, parce que je vis ma vie tranquillement, je n'ai pas de problème. Donc, arrête de remettre à demain. Parce que demain là, peut-être tu auras l'argent, mais tu n'auras plus les mêmes problèmes. Parce que la vie est à continuer. La vie on avance. Il y a des choses que c'est bien, tu le fais maintenant. Parce que demain tu n'auras plus le temps là. Tu auras même l'argent.
Mais tu vas trouver d'autres réalités. Parce que la vie, c'est en fonction des réalités et le temps que tu es en train de traverser. Mais oui, c'est vrai. Et si tu n'as pas pu faire certaines choses, mon ami, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc parfois là, même maintenant, quand tu te décides, petit frère, tu n'as rien pas mon nom, prends-la, vous faites les enfants. Vous n'avez mon nana, ouais petit frère, oh, tout peut se gâter, laisse ça qu'il faut. Quel choix tu choisis? Tu es en train de partir, dis man, quel choix? Oh, il y a un choix. Oh, n'est pas quand tu marches en route avec ton enfant. Il dit, hein, quand tu es seul, pas tu vois mes enfants. Quand madame aussi avait les enfants, n'est-ce pas, elle dit que voici mes enfants. Mais chacun monte ses enfants en fonction avec qui il est. C'est ça la vie. Donc c'est le temps maintenant. Si tu peux faire tes enfants maintenant, non, ne perds pas le temps. Que oh, je vais d'abord faire telle chose. Tu es sûr que le moment venu là, la femme avec qui tu seras va faire les enfants. Tu es sûr que tu... Mon ami, c'est maintenant. C'est possible, oui. C'est possible. Attends, moi j'ai passé mon temps à voyager, mais est-ce que quand vous voyez mes enfants parfois que montrent que les photos souvent là, est-ce qu'il y a un décalage? C'est 2 ans. 2 ans. C'est 2 ans d'écart. 2 ans, oui. Faut pas remettre ça demain. Dans la vie là, on passe à autre chose à un certain moment de la vie là. Et sur quoi tu vas voir, parfois tu vas voir les gars sont épuisés. Pourquoi? Parce que il n'a pas la maison. Toujours lui-même, il n'a pas encore de femme. Toujours lui-même, il n'a pas encore d'enfant. Mais c'est un traumatisme. Beaucoup deviennent les personnes aigries, jaloux. J'ai connu les amis comme ça là. Mais oui, ce que tu dis, ça l'énerve. Parce qu'il se rend compte qu'il est en retard à tous les niveaux. J'ai demandé un jour que c'est sur la cause de tes malheurs, petit imbécile. Quand nous étions dans tel pays, tu blaguais avec ta vie, non? Tu as passé ton temps à rejeter les enfants. Alors, ce n'est pas mon enfant, la fille pas avorter. Au lieu de tu veux quoi? Dégage ton ouf. Allô, Manso. L'école, tu n'étais pas. Tu ne fréquentais pas. Pourquoi tu refuses la grossesse? Tu fréquentes encore. Je connais les gens que bon, il a passé son temps à l'école, mais l'école va faire à ce qu'il rattrape la vie. Oui, l'école fait lui. Un gars qui a bien fréquenté, il a passé son temps à fréquenter. Le jour qu'il a un bon travail, il n'a pas un problème. Pourquoi? Parce que l'école, son niveau de l'école là, il est arrivé là, automatiquement, il aura le travail. Il va se rattraper, même s'il a les petits-enfants. Mais oui, même chose comme certaines femmes. Mais oui, tu vas voir certaines femmes, elles sont là, elles sont passées le temps à l'école, bien sûr. Mais toi, c'est toi qui es dans les activités depuis les années. Tu mets le programme que non, c'est quand j'aurai la maison. Mon ami, donc les gens qui sont en location là, les enfants qu'on voit là, c'est les chats. Ce n'est pas les êtres humains. Allez, ça dit donc. C'est toi qui veux tout remettre à demain. Nous, aujourd'hui, on veut trop calculer. Quand je regarde comment nous, on a grandi, tu vois, on est là serré. Le père a un problème, mon frère. Ouais, oh. Le gars loue, c'est 2 chambres, un salon. Tout le monde est mélangé dedans. Ouais, les visiteurs arrivent, ils ne payent pas l'hôtel. Tout le monde est dedans. C'est ça. Aujourd'hui, on veut trop bien faire. C'est pourquoi on échoue. On veut trop de perfection. On veut trop calculer. Oh, non. Oh. Tu vois, même petit Mboutman aussi, il est là, il a grandi dans une maison où il n'y avait qu'une seule chambre, un salon. Tout le monde se couchait au salon. Tout le monde, même le père, quand il faisait des choses avec la mère, tout le monde voyait, tout le monde comprenait. Moi, aujourd'hui, c'est lui qui est en bain. Et que non, grand, vraiment, tu sais que si on fait le programme pour accoucher l'enfant, regardez-moi un petit tintin comme ça là. Tu es dans un pays où on aide les enfants. Hein? On aide les enfants. Dis donc, tout m'a mis dans un remède, dis donc. Tout m'a mis dans un gars. Mais les enfants, petit frère, vois ta vraie richesse, chien que tu sois. Vois ta vraie richesse. C'est à cause de vous là que l'Afrique aura même les problèmes. Hein? Tu pars quelque part, tu es là. Hein? On a les terrains pleins en Afrique. Fais les enfants là-bas. Celui parmi eux, qui va sortir qui est bien, il peut dire que ah, j'ai le sens des affaires. Mon père était un Africain. Il rentre en Afrique, tu as 5 enfants. Il y a un gars là que j'adore beaucoup, un Ivoirien là, il danse comme ça là. Il a beaucoup d'enfants, voilà les gens, des gars qu'on aime. Hein? Mais tu vas voir certains Camerounais, ils sont là. Non, tu sais qui, tu es arrivé là-bas quand? Il y a même les blancs eux-mêmes là. Hein? Qui ont beaucoup d'enfants. Toi, tu es qui? Tu es devenu tellement égoïste. Tu es niais comment toi-même. Ton père a juste touché 1 million. Il a juste touché 500 000 dans sa vie. Mais regardez comment il vous a fait. Il vous a fait. Il vous a accouché. Quelqu'un va te dire que non, ce n'est plus comme auparavant. Le temps n'a jamais changé. Les gens continuent à mourir. Les gens continuent à être pauvres. Les gens continuent à être riches. Le temps n'a jamais changé. Qu'est-ce qui a changé? Laissez ça, dis donc. Le temps n'a jamais changé. Le temps s'est détruit et le temps a recommencé. C'est comme ça. Arrêtez ça. La maison, si un jour va se fondre, la voiture va vieillir un jour. Ça a tout été comme ça. Nous, on vient sur terre, on va vivre, on va passer. Donc le temps n'a jamais changé.
Ok? Voilà, le temps n'a rien changé. Le temps est resté le même. Voilà. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. On calcule trop. Alors, on passe le temps à calculer que... N'accouchez pas vos enfants. Banga, ses enfants, beaucoup d'enfants. Hein. On a calé. Le temps va venir un jour quand bientôt je vais être posé là. Maintenant on va se vanter. Chacun va sortir sa part, non? Et c'est là. Après demain qu'on va t'accuser de pédé. Parce que le moment va venir bientôt là. Quand on va te dire que tu as une dépso, tu vas dire non, pourquoi? C'est Dieu qui a... C'est Dieu qui a refusé comment? Ah bon, c'est Dieu qui a fait quoi? Quelle c'est la volonté de Dieu? Non, tu veux avoir raison. Tu mens. Tu as encore le temps maintenant aussi. Même toi la petite fille là, quelle que soit ta position, accouche ton enfant, laisse ça. Accoucher n'est pas une fatalité. Laissez ça. Laissez ça. Voilà. Laissez. Voilà. Avoir son enfant très tôt, ce n'est pas mauvais. J'ai connu une mère en Banga là-bas, très jeune. En fait, quand je dis une mère, une soeur. Parce qu'elle est ma grande soeur. Elle est ma grande soeur de 3 ans. Elle a 48 ans. Elle a commencé les histoires des hommes si trop tôt. La fille a fait 4 enfants. Aujourd'hui, là, son premier fils. Son premier fils a peut-être à 30 ans. Mais oui, tous ont réussi, hein. Tous ont réussi. Le dernier a peut-être 20 ans. Le petit là aujourd'hui est inspecteur de police. Le premier, il a fait, mais c'est comment? Le gars se débrouille là-bas, vers les secs là-bas à Douala. Bon, comme l'amusement, le petit est devenu entré dans la police. Il est devenu officier de police. Comme l'amusement. Comme l'amusement. Devenu officier de police. Après ça, le petit a fait encore le concours interne. Devenu 4 étoiles. Comme une jeune mère 48 ans. Son premier fils est commissaire au Cameroun. Le dernier, les filles, l'autre jeune fille, sa fille est inspecteur des impôts. Attends, c'est ça la vie. Pauvre famille. Hein. Il dit, mais pauvre famille. Le petit est parti à donner là son réseau. Non. On se moquait d'elle. Aujourd'hui, là, on voit une mère qui est belle. Elle est, la beauté de ça, c'est la magie. C'est le même mes frères. Elle l'a. Chaque temps qu'elle me voit, elle me dit, Madame Périka. Madame Périka. Quand j'ai accouché, si on se moquait de moi. Oui. Faites attention, petit. Ta mère peut souffrir, mais toi, tu ne souffres pas. Oui. La vie, c'est comme ça. Dieu récompense tous les gens. Dieu connaît compenser les malheurs des autres. C'est pourquoi vous voyez souvent le succès de certaines personnes sont précoces. Pas parce que tu es trop fort. C'est que Dieu regarde la souffrance de tes parents. Il dit que bon, toi, tu seras précoce. Oui. Ta vie ne sera pas comme celle des autres. C'est comme ça la vie. Vous êtes là, toi, en train de remettre à demain. Tu es enceinte, tu enlèves. Tu enlèves quoi? Quand il y a venu l'enfant là. La femme là, toi, accouchée, elle était chez eux là-bas. Les gens l'insultaient. Aujourd'hui, si c'est elle est exemple. Et dès qu'elle est un exemple pour la société. Si on te dit les femmes, les hommes qui discutent pour elle actuellement, là, tu es malade. Mais attendez, la mère d'un commissaire. La mère d'une inspectrice des impôts. Mais attendez, l'autre est en bain. Elle a 4 enfants. Il y a un qui est gombin. Fréquente, pas les affaires qu'on parle là. Il fréquente. Donc, c'est pas les affaires qu'il a pris le désert comme nous là. Donc, fais attention. Voilà. Donc, vous êtes là, je ne comprends pas. Vous êtes devenus les calculateurs à tous les niveaux. Que non, ce n'est pas comme ça ici. Une société où on encourage la natalité. Attendez. C'est-à-dire qu'on prend en charge les enfants. Attendez, vous blaguez. Parlons comme ça là. Et tu es là, tu remets à demain. Au lieu d'exploiter les avantages. Le blanc exploite les avantages qu'il y a chez lui plus que nous-mêmes. Tu vas voir un Africain. Il va se moquer du blanc qui va prendre les nourritures qu'on est en train de vouloir mettre de côté là. Oui, on va mettre de côté. Mais les gars connaissent les heures. Regardez bien quand les blancs pas demander la nourriture. Comptez les noirs qui sont là-bas. Ils sont rares. Voilà les gens qui profitent de leur propre système. Mais toi, un feignant qui est arrivé là-bas hier, petit complexé, parce que tu penses à tes chaussures et tes habits. Oui, que non, ce n'est pas comme ça ici là. Tu calcules pour accoucher les enfants. Le blanc profite de tout ce qui est chez lui, tous les avantages. Il ne rate rien. Il sait que Carrefour a bientôt jeté les chaussures, jeté la nourriture. Il y a les fruits qu'on doit plus utiliser, tout et tout. Il connaît les heures. Alors, il est planté là. Hein? Quand on vient déposer là, il ramasse. Il ramasse. Là, regardez bien, est-ce qu'il y a les noirs? Ils ne sont jamais là. Ils sont zélés partout. Zélés chez eux, paresseux d'abord chez eux. Et quand ils arrivent chez les autres, ils veulent être chez les autres, même plus que les gens qui sont chez eux. Les bandes d'imbéciles comme ça là. Mouf. Vous énervez les gens parfois. Moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Voilà les fruits là. Ils sortent comme ça, il n'y a plus les fruits. Moi j'ai fait les... mon frère, je connais les heures ici. Moi je connais les heures ici là. Je connais les heures de tous les super grands marchés là. Pas là-bas.
Voilà la nourriture. Mon frère, il peut pas quoi. Je suis chez moi. Il me cherche, je dis, man. Il me dit que je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Elle fait ma sève. On est tous là, on a honte. Honte, même honte chez les gens. Alors, la première cause de la souffrance, de la misère de l'homme africain, c'est la honte. Voilà. Il a honte même pour rien. Il a honte même pour rien. Voilà. Au départ, là, la misère le fait, ça l'oblige à faire certaines choses. Mais quand il commence à être stable, il faut voir son vrai visage. Non, il m'a manqué le respect. Il m'a dit comme ça. Il m'a fait comme ça là. Attendez, mais mon ami, tu n'es rien. Voilà, c'est la même chose comme le père d'Alois. Père d'Alois hier était capable de donner même son derrière pour que 12 casse. Hein? Mais oui, c'est comme ça la vie, c'est l'homme africain, voilà. L'Africain se définit comme le comportement de père d'Alois. Si hier, on avait dit à père d'Alois, voilà pourquoi vous voyez les gens font des pratiques bizarres souvent sur les autres. Pourquoi? Pas parce que c'est la sorcellerie. C'est pour te conditionner, pour te montrer que la vie n'est pas facile. Mais oui, c'est vrai, pour te montrer que la vie n'est pas facile. Regardez le comportement de père d'Alois. Il y a des gens, pourquoi on les donne 100, 500 000, 400 000, ils sont prêts à donner les derrière pour qu'on casse. Mais voilà un homme, tu te plains de quoi? Parce que tu es venu le trouver dans son appartement. Il ne s'est pas levé. Mais tu dis bien, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires que toi, tu connais sa réputation. Tu ne sais pas s'il dort. Tu ne sais pas s'il est de bonne humeur. Le plus important, il t'a ouvert la porte. Tu es là. Mais ami, tu n'es pas obligé de partir et crier. Mais oui, tu n'es pas obligé. C'est ça le comportement de nos petits frères aujourd'hui qui sortent. Mais oui, quand il arrive, il est prêt à tout. Il est prêt à être plongé. Il est prêt à tout. Mais le jour qu'il est prêt à supporter les caprices de Sanga. Mais le jour qu'il a les papiers, il faut le voir au lieu de modérer. Ça devient une vengeance au roi. C'est normal qu'on vous fasse ça, on vous fasse ça dur. Commencez même doucement. Le jour j'ai connu le jour qu'il a eu ses papiers, il a dormi dehors. Comment? Mais dors dehors mais avec Langa, non mon frère. Comment tu as tes kaolo, Langa, la mère de ton enfant, qui t'a donné les papiers? Directement tu pas dormi dehors. Décide même que bon, prenez le congé, vous partez. Flattez petit frère, le blanc. Voilà le blanc qui nous sonne depuis des années, non? Parmi nous là, quand on dit aux blancs de partir, il y a certains qui sont chauds que non. Ils sont capables de prendre même les armes pour combattre les peuples africains qui demandent aux blancs de partir. Pourquoi? Parce qu'ils te mangent sans te brutaliser. Ils te chopent. Ils te mangent, tu es fier, ils te mangent. Oui, ils mangent doucement, doucement. Sans faire les bruits. Quand tu veux parler, va à la bananière, à la PHP. Tu veux attaquer là-bas. Tu vas voir que c'est les propres gars de Njombe Penja. Que les parents sont morts en travaillant là-bas. Ils sont devenus pauvres, misérables. Ce sont eux qui vont sortir pour défendre les blancs qui sont là-bas. C'est comme ça. Va attaquer Total. L'échelle là. Tu vas voir que c'est les noirs qui vont sortir. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Et même tu ne verras pas le blanc devant. Hein. Non, jamais il n'est pas là. C'est ça la vie. Le noir, quand il commence à avoir un peu d'argent, il hausse les épaules. Il oublie que, mais attends, n'oublie pas que c'est celui-là qui a fait. C'est que tu es en train de hausser tes épaules. Mais oui, tu fermes ta gueule mon frère. Ferme ta gueule, quelle dignité? Là où tu as ta dignité, c'est là où aujourd'hui tu es en train de manquer le respect comme ça là. C'est l'argent là que celui-là t'a donné que tu es en train d'avoir ta dignité. Ta dignité c'est pas devant lui. Oui mon frère, c'est pas devant lui, laisse ça. Attends. Et il t'a même rien fait. C'est comme ton patron, quand ton patron dort, tu vas faire comment? C'est pourquoi on dit que la charité engendre le mépris. Mais oui. Trop de charité, trop de familiarité engendre le mépris. Tu es trop gentil avec les gens et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Ça engendre le mépris. Et c'est ça. Donc maintenant il est là un grand. Quelqu'un qui t'a donné 2 millions cash. Tu es là devenu un grand patron. Voilà. Tu as donné même 500 000 à ta femme. Quand tu te donnes de l'argent, tu prends 10 000 tu donnes à ta femme. Il faut le respecter mon frère. Donc petit frère, faites votre vie, arrêtez ça. La vie est un combat. Et le combat qu'on a commencé là, c'est aussi même le métissage. Vous êtes trop bêtes. Tu as Tangawa, petit frère, fais les enfants, fais beaucoup. Voilà Choupo-Moting, non? C'est Choupo-Moting. Quand tu comprends Choupo-Moting là, tu ne vois pas que c'est un Camerounais une fois. Tu vois que c'est un Africain. Ça a changé quoi? Ça enlève quoi sur sa couleur? Donc fais aussi la même chose. Accoucher les enfants. Voilà Kylian Mbappé, non? Voilà la force de l'immigration. Voilà Kylian Mbappé. Il était l'autre jour chez lui, dans le village de son père. Vous voyez la vie, non? C'est pour dire que quoi? Faites vos enfants. Vous êtes dans une société où le système
s'occupe des enfants. Fais tes enfants petits. Tu es dans un système où le système s'occupe des animaux. Mais attendez, si tu veux élever les animaux, tu élèves. Il y a les associations. Si tu n'as pas pour l'argent pour les élever, le jour où ça t'énerve, tu portes ton chien, tu peux déposer là-bas. Ils ont organisé le monde. Mais tu as peur. Tu as peur de quoi? Hein? Tu travailles, tu peux prendre le crédit. Petit frère, prends le crédit. Prends le crédit, tu peux mourir. Petit imbécile que tu sois. Prends le crédit. Prends le crédit. Accepte ce qu'on te donne. On t'envoie le message. Prends. Tu as peur de quoi? Tu n'es pas chez toi, petit salopard que tu sois. Ouf. Allô, man. Prends le crédit. Hein? Prends, tu as peur de quoi? On dit que c'est le système. Le système. Il faut les voir ici quand on veut d'ailleurs jeter les nourritures là. Comment ils sont alliés ou tu es là, tu as honte de quoi? Qui te connaît là? Qui te connaît? Petit salopard. Automatiquement même. Si tu es même là-bas, nous avons même pitié de toi parce qu'on connaît que tu sors de là où il y a la misère. Parce qu'ils savent que nous on est les misérables. C'est toi qui veux monter tes épaules. C'est toi qui veux monter tes épaules. Hein? Tu vois pas nos frères blancs américains là, même avec tout l'argent, on les manque le respect. Toi tu es qui? Même avec tout l'argent là, il y a tous les racistes qui ont les raisons pour les détester. Comme attendez, lui c'est qui même non? On te prend comme un guignol. Tu vois un Africain avec l'or partout sur son cou. On dit que c'est qu'un fou ça même. Comme Barracuda à l'époque. Il est là comme un comédien. On te donne tous les faux rôles. On te donne tous les faux rôles. Hein? Tu les vois, vous êtes nombreux dans les films américains, les comédiens, tous les 10 mes filles, là, ils dansent comme ça là. Tu vois, le chef bandit est toujours posé. Oui, le chef bandit. C'est rare que tu vois hein, le chef bandit. C'est rare que tu vois le chef bandit est noir. C'est toujours. Oui, les John Travolta, never. Oui, sérieux. Il te manque. Car celui-là, il blague trop dans sa vie. Pourquoi il est derrière comme ça là? Tu as vu Billy Drago, tu as vu Ramon Kota. Il a joué son rôle. Chef bandit. Voilà, il est tout sérieux. Nous nous donnons tous les rôles de comédiens. Allô, people, ça définit qui nous sommes. Ouf. Parlez fort, vous n'avez rien. C'est terrible. Hein? Nous avons les rôles terribles. C'est tout nous qui singeons. On singe dans le truc. Va au cycle. C'est un talent. Va, tu manges de ça. Tu signes tes contrats. Voilà. Et tous nous qui partons dans les plages, on marche comme le singe. Nya, 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 dans rien. Contre combien? 50 centimes. 1 euro. 50 centimes. Tu sors de là. Alors que eux, quand ils font la mendicité, ils sont avec les guitares dans la rue. Mais oui, tu vois là partout là, tu vois, oui, tu vas voir les boîtes qui sont calées ici là. À comment? En Thaïlande, tu les vois, même dans leur pays. Hein? Ils font les choses calmes, dans noblesse. Ils jouent à la guitare, mais nous, combien de nos enfants savent jouer à la guitare? Tout notre argent part que dans les bars. Tu vas voir un gars s'il veut compter pendant 50 ans de vie sur terre. Donc ça dit il meurt à 70 ans, tu vas voir un riche Camerounais. 50 ans de vie sur terre. 50 ans de vie. S'il évalue l'argent du vin, ça a pris. C'est équivalent à son investissement sur terre. Le vin. Donc tu pars dans une grande maison, il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de guitare. Moi, mais j'en fais partie. On privilège le bar à la maison, le bar du père, que la bibliothèque. On veut quoi? Enfin, nous sommes coupables. C'est récemment que j'ai annulé le bar chez moi. Il y a quelqu'un qui me dit non, mettez-moi les livres là-bas. Arrêtez-moi ça. Mais quel machin même ça comme ça là. Nous, on nous a maudit ou quoi? On nous a maudit. On nous a maudit, c'est quoi avec ça? Hein? Tu construis une maison, tu as les enfants. Mais la maison en réalité c'est pas pour toi. Mais la maison, mais puisqu'ils vont vivre là pour longtemps que toi-même. Comment tu construis une maison? Tu fais le bar là on va mettre ton vin qui est privilégié. C'est quoi ça? Et demain tu es subir de l'éducation des enfants. La vérité c'est dans les livres. Les enfants oui, c'est dans les livres. Même les livres africains comment on parle là. Est-ce que toi-même tu lis? On a le temps pour ça. Alors, on est concentré dans le vin. On connaît le nom de tous les vins. Ah, Africa, on est mal parti. Hein? Ah oui, mais ici là tu regardes. Et regardez, tu vas aller dans une ville au Cameroun, il n'y a pas la bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Alors qu'ici là, chaque quartier a une bibliothèque. Chaque quartier. Tu entres à l'intérieur, tu trouves les ouvrages indonésiens. Non, il y a une histoire là. Il y a un côté que c'est le côté international. Mais tu vas voir, tu peux compter le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Le côté, l'histoire.
sont versés, ils sont assis au sol là-bas, non. Ils sont assis au sol. Pas de problème. Les autres peuples, hein, ils ont pris vraiment leur revanche. Ah, we get Mata. We get Long Waka. Wow, we get Long Waka, papa. Non, on a du chemin. On a du chemin, les gars, franchement. Donc, il faut qu'on se réveille. Mais les gars, privilégions certaines choses. Privilégions l'utile. L'agréable ne finit jamais. Voilà, l'utile est ce qui te reste quand tu n'as plus assez pour avoir de l'agréable. Et même pas ça, parfois, l'agréable nous dégoûte. Mais oui, comme tellement, j'ai bu tellement les vins, les whisky que ça ne me plaît plus. Ça ne me plaît plus. Pendant ce temps, tu te rends compte que ça t'a épuisé. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour cela. Alors que c'est des choses qu'on chie. On pisse. On chie, on pisse. L'agréable, c'est ce que tu mets dans ta bouche là. C'est bon à l'instant, et après. Après, ça ne demeure pas. Alors que l'utile reste là. L'utile reste là à vie. Tu vois les effets de ça même dans ta vie. C'est comme l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Ah oui, l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Ça dépasse tout. C'est l'idéologie, les valeurs. Ça dépasse l'argent. C'est ça qui les maîtrise que demain là, ils perpétuent ton héritage. Sinon, mon ami, on vend la maison familiale, on ne te prie pas. Et c'est toi. La cause, c'est toi. Puisqu'il ne connaît pas l'utilité de ça. Tu lui as pas dit que non, on ne vend pas la maison familiale. Bah, ça ne vous appartient pas seul. C'est aussi pour vos enfants. Ah oui, bien sûr. Et ils ne feront rien de cela. Moi, mon ami, mon grand-père avait 5 hectares en Banga. Au quartier, 5 hectares. Notre caveau familial, c'est 5 hectares en Banga. On a tout vendu. On a tout vendu. Je vous dis bien que c'est là où j'ai compris que non, on ne fait rien avec l'argent du terrain. Et bien on a fait quoi avec? On n'a rien fait avec. Même conçu la propre maison du grand-père, même jusqu'à aménager, on n'a pas fait. Donc vous voyez un peu que c'est compliqué, non? Mais oui, tous ceux qui ont signé, ils n'ont rien fait avec. Les oncles, chacun vient signer sa part, il prend, chacun vend là-bas 1000 hectares, 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés. Ils ont... Attends, un moment, j'ai cherché les clients, non? Mon frère oncle qui n'a jamais vendu, qui était héritier. Non, il n'a pas eu de problème. Hein. Ah, il est moi, il a laissé ses biens à ses enfants. Il avait dit que je suis héritier, mais je ne vends pas. Quand mon père et mes oncles ont commencé à vendre, il m'a dit que, ok, comme tu te plains là, tu fais comment? Va chercher le client, tu viens, moi je signe. Tu me trouves ici à Yaoundé, le client. Voilà. Maintenant, quand mes oncles ont vu que je suis là parti à Yaoundé, l'héritier a dit que bon, quand tu trouves un client, viens, on signe. Ils sont venus, on s'est alliés ensemble. Voilà, ouais. Le dernier argent qu'on a vendu, jusqu'à j'avais ma part 800 000 comme ça là. On a fait le finir avec, c'est tout fini. C'est après ça que je porte mon sac autour et dit que bon, il faut que je parte. Je prends la route jusqu'à Libye, souter tout des sauts. Avec l'argent de ça, on n'a rien fait avec. L'argent du terrain, c'est vrai, on ne fait rien avec. Ah, non, la parole, hein. Non, la parole, c'est quoi? Ah, dis donc, la parole, tu tentes. Mon grand-père avait dit qu'on ne vend pas les terrains là. Que c'est pour ses enfants et ses petits-enfants. Que voilà, là, on va enterrer tout le monde. Maintenant, on a tout vendu, si bien que maintenant, on disperse les corps. Rien n'est organisé. Mon ami, tu crois, c'est quoi? Quelqu'un dit que vous ne vendez pas la chose, vous vendez. Quelqu'un dit que vous ne vendez pas, vous vendez. Vous vendez quoi? Vous n'avez rien fait avec. C'est maintenant que je suis en train de me battre pour finir la maison, l'aménager bien, tout et tout. Mais oui, non? Il y a les trous partout, les ways, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça, disons. On a fait le puisard, post-sceptique, tout et tout. On a fait les ways, c'est moderne. Mais oui, parce que ça, le derrière là devait devenir que les trous. C'est quoi ça? L'argent. L'argent du terrain. C'est pas ta part, tu ne vends pas. Le propriétaire peut vendre. Parce qu'il sait comment il a sauvé pour acheter ça. Et maintenant, il vend pour une cause. Tu peux vendre ta chose. Oui, je me souviens, c'est vrai. J'ai eu un problème une fois, j'ai vendu un terrain. Et ça a résolu le problème. Jusqu'à j'ai encore fait quelque chose avec l'argent de ça. On ne vend pas le terrain n'importe comment. Hein. Non, bats-toi ailleurs. On ne vend pas le terrain n'importe comment. Le terrain est sacré, les gars. Ah oui, le terrain est sacré. Ceux qui pensent que non, la parole, il est déjà mort. Mon ami, il n'est pas mort. Les morts ne sont pas morts. C'est vous qui dites que les morts sont morts. Non, les morts ne sont pas morts. Les autres peuples sont les plus wise. Nous, on est wise. Les Papouas ici, là, célèbrent Halloween. À leur manière.
On te dit que c'est là depuis. Beaucoup de traditions que les Blancs là ont. C'est là, ils ont volé seulement. Les Papouas ici là, momifient les corps. Les Papouas ici. Tu parles là-bas à Jayapura. Ils momifient les corps. Ici là, les Indonésiens d'ici là. Ils ont les cérémonies, ils enlèvent le corps dans la cachette qu'ils ont embaumé ça. Avec le formol. Ils habillent, ils mettent le costume. Ils mettent le rouge à lèvres. Si c'est chez nous, on va dire que c'est la sorcellerie. Tu peux tenter de dire que c'est la sorcellerie ici là. Tu peux tenter. C'est la tradition. Chez nous, on nous a embrouillés. Alors que c'est les musulmans, c'est les chrétiens. Ils n'ont rien changé de leur tradition. Et bien qu'ils n'ont rien changé de leur tradition. Mais c'est chez nous, on a honte. En fait, c'est même la honte qui nous dérange. Parce que vrai, là. Je me suis là posé autant de questions. Qu'est-ce qui ne va même pas que nous, on ne veut pas assumer ce que nous sommes? Je pense que c'est la honte. Parce que nous, on a trop honte, l'homme africain. Non, c'est la honte qui nous dérange. Parce que c'est plus une affaire. Parce que pourquoi les autres assument, mais nous, on a un problème. Tu vois, c'est le même qui dit que je m'en vais à l'église. C'est le même que tu vois chez le marabout le soir. Mais vous voulez quoi? Hein? Il part à l'église, il ne se cache pas. Hein? Il oublie que l'église, c'est la tradition des autres. C'est la tradition des gens. Voilà. La religion, c'est la tradition. Chaque religion vient d'une tradition. Mais nous sommes les seuls qui n'assumons pas. Tu pars au village, tu caches. Mais tu dois assumer. Comment tu caches? Et vous voulez que la tradition prenne comment sur notre vie? Tu dis que tu pars au caveau familial, tu caches. Mais quand tu pars à l'église, pour aller exercer les pratiques de quelqu'un d'autre, parfois on reçoit, tu ne comprends rien. On a en train de voler ton âme, imbécile que tu sois. On vole ton âme. Hein? On vole ton âme, on fait les incantations de toi que tu ne comprends rien. Mais tu es champion, tu pars, tu es content. Et tu t'habilles jusqu'à... Tu t'habilles quand tu pars à l'église. Tu es content. Tu portes ton plus gros boubou quand tu pars à la mosquée. La chose des autres. Quelqu'un te dit que ce n'est pas ton nom. Tu as que le nom des Arabes là. Abdallah n'est pas ton nom. Ibrahim n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom du village. Tu t'appelles Kwasi. Mon nom c'est Wamen Kwachu Robert. Mon nom c'est Wamen Kwachu. Voilà mon nom, c'est mon nom africain. Voilà. Joseph n'est pas notre nom. Arrêtez ça. Bande d'imbéciles que vous soyez complexés. Que ma tradition. Tu vois, on te dit que non, c'est comme ça, on enterre les gens dans le mbam. Non, la sorcellerie, c'est la tradition. Ici, on n'enterre même pas. Ici, on t'embaume. Les papas t'embaument comme ça là. On te met quelque part. N'importe quoi. On est trop villageois. Hein? Les seuls qui s'assument, c'est les autres. Nous, jamais de la vie. Non, jamais. Alors, vous croyez que c'est quoi? N'importe quoi. Là, vous embrouillez les gens. Tu en baignes, tu meurs. On fait la publicité de ton cadavre partout. Alors que ton passeport peut servir à quelqu'un d'autre. On n'est jamais sage. Le chinois meurt, tu connais? Chinois meurt, tu connais? On a mis la besoin de ton passeport. Ton passeport va servir à quelqu'un d'autre. On aime la souffrance. Toujours venir commencer. Mon ami, il y a des formes de richesse que si ton grand-père n'avait pas commencé, tu ne peux jamais arriver là-bas dedans. Ok? Il y a des formes d'élévation que c'est ton père ou bien ton grand-père qui a commencé. Si c'est toi là, tu n'arriveras jamais. On te dit que tous ces milliardaires là, les Dangote et tout ça, ils viennent des familles des milliardaires. Voilà, si tu fouilles au fond là, tu vas voir que ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens d'élévation que ça doit commencer par un ancêtre. Mais oui, n'importe quoi. On est tout derrière. On prend la chose, les gens, on fait comme c'est pour nous. On a trop à apprendre. C'est trop compliqué. Notre vie. Même quand tu veux combattre un combat, c'est ton frère qui sort derrière. Il veut te tuer. Tout ça parce qu'on lui a promis une bière avec un morceau de viande. Quand on part à l'église, on sape. Oh, on est content. Oh, mais pour aller au village, tu te caches. Tu te caches. Non, mon frère, j'adore les Bamileke quand même. Ah, j'adore. Je suis fier. Oui, je suis fier d'être Bamileke. Oui. S'il y a beaucoup de traditions aujourd'hui, beaucoup de personnes qui assument les traditions au Cameroun, c'est à cause de l'homme Bamileke. Beaucoup voulaient d'ailleurs oublier. Mais regardez même le Ndopsi là. Au départ, moi-même, je détestais le Ndop. Il a fallu que je grandisse pour prendre conscience. Non. Et comment? Beaucoup, on prenait ça comme la vie de la sorcellerie. Non, c'est les... Quand nous étions petits, on avait peur. Mais mon ami, c'est ton vêtement là-bas. Yeah. Vous avez vu qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes assument tout et tout. Mais oui. Parce qu'il fut un moment, les années 2000, 90,
Mon ami, les gens ont failli oublier la tradition. Mais oui. Mais oui. Les gens ont failli oublier la tradition. C'est un travail que les gens ont abattu. Vraiment, chapeau à tous ces gens-là. Chapeau. À chapeau. On nous a trompés. Que non, la sorcellerie, oui. Comment? Pour aller à l'église, tu vois, les gens sapent. À la mosquée, les gros boubous. Le gros boubou. Mon ami, va honorer ton grand-père au village. Va lui dire que papa, moi, voici, j'ai grandi, c'est ici, là. Hein? Va honorer. Vous partez prier les gens que c'est vous qui vous appauvrissez. Vous, les mêmes deviennent riches. C'est quoi ça? Et même nos grands-parents, les Fosso Vito, c'est les Weissman. Est-ce qu'ils blaguaient la tradition? Ils ne blaguaient pas. C'est qu'ils adoptaient un autre rythme. Parce que là, c'est politique. Tu es un milliardaire, un homme d'affaires du monde. Pour question de lobby, pour qu'on ne te combatte pas, tu es obligé de faire semblant. Mais c'est le modèle, tout le monde connaît. Mais oui, non, c'est le modèle, c'est ça, dis donc. Que quoi? Maf. Le gars part que là, il mange son plantain avec son nuit rouge. T'es dedans, dis donc. Voilà quoi, les Weissman plein. Et ils ont vécu pour longtemps. C'était les Weissman. Voilà, ils ne sont pas avec toi. Mon ami, l'Africain est le seul qui pense que non, pour imposer sa chose, il doit rejeter celle des autres. Mon ami, j'ai compris. Tu as compris, non? Un moment de la vie là. Mon ami, tu peux entrer dans l'église, mais ce n'est pas toi qui es là-bas. Tu peux aller à la mosquée, ce n'est pas toi. Et pour imposer ta part, accepte d'avoir celle des autres. Oui, oh ouais, oh. Est-ce que les Chinois ont refusé le catholicisme? Ils n'ont pas refusé. Ils ont senti que non, si on refuse, ils acceptent, mais ils ont pour eux. Ils viennent n'importe où, ils s'adaptent d'abord. Ici, là, ils sont venus jusqu'à, voilà, l'Indonésie. La nouvelle langue, toujours, c'était férié. Il y a la fête des Chinois ici. Molo, molo. Molo, molo. Molo, molo, ils s'intègrent. C'est comme ça la vie. Partout. Il y a la fête des Chinois. Nouvelle langue, chinois. C'est comme, hey, ah ouais, oh. C'est molo, molo, les gars. Tu viens avec ta paille, il accepte. C'est vrai. J'ai compris. Non, c'est vrai. C'est la course. Bamenda a aussi le ndop. Mais toi aussi, Bamenda c'est qui? Bamenda n'est pas un grasse-fille. Bamenda c'est qui? Le Bamenda c'est notre frère, non? Quand le Bamenda parle, tu ne comprends pas, toi, Bamileke. Vous êtes clients comme ça. C'est nous-mêmes qui tombons dans le piège des colons. Que le Bamenda c'est qui? Hein? Bamenda c'est qui? Bientôt tu as dit que même le Ndombamoun. Bamenda, tout ça, nous sommes les mêmes peuples. Arrêtez ça. Bamenda, tout ça, il y a les mots qu'il parle, tu comprends? Arrêtez ça, dis donc. Il y a aussi le Ndombamenda. Le Ndombamenda c'est qui? Le Bamenda c'est un Bamileke comme le Bamileke c'est un Bamenda. C'est le même genre. Donc bientôt tu as dit que le Bamoun c'est qui? Bamoun c'est un Baranté. Comme le Baranté c'est un Bamoun. Ils se comprennent. Hein? Ils se comprennent. Un Bamoun parle 10 mots, je comprends 6. Alors que je ne parle même pas bien le patois. Un Bamoun parle 10 mots. Un Ndjabiché, tout ça. Ndjabiché, c'est quoi? Le Ndjab c'est quoi? C'est pas le légume. Hein? Avec même certains frères qui sont loin. Quand vous voyez les gens ont le même nom, quoi, c'est quoi? Nous sommes le même peuple. Voilà, les Tchang, on les Ndongo. Les Sao, les Douala ont le Ndongo, les Ndongo, tout ça, les Bakosi ont les Ndongo, les Non-Ndongo, les Zéondo ont les Non-Ndongo. Ouais, c'est quoi mon frère? Les Zambo. Mon frère, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple. C'est la distance qui a fait à ce qu'on parle différemment. C'est tout. C'est tout. Les Mbo, les gens des bonnets. À quel Nangasi? À quel Nangasi? À quel Nangasi? Je m'en vais dormir. Les Bamileke disent quoi? Les Barantais disent que Mani n'est non aussi. Mani n'est non aussi. Les gens des bonnets disent que à quel Nangasi? Eux ils sont les Sawa, non? Oh bah nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple. C'est clair. Même chose comme les Indonésiens. Les Indonésiens, ça s'écrit de la même façon. La langue malayu, la langue indonésienne. Mais les Malaisiens parlent la même langue, mais la prononciation est différente. Oui, la prononciation est différente. Hein, comme les gens de... Comme les gens de quoi là, les gens de Brunei, le sultanat du Brunei là. Là où il y a le plus jeune footballeur, le plus riche du monde, le neveu du roi du Brunei. Alors, c'est le même peuple.
Comme à Singapour. Mais c'est la prononciation qui est différente, mais c'est la même langue. Quand je parle Malaisie, le malaisien parle, je comprends. Mais c'est la prononciation, il faut seulement être attentif. C'est simple comme bonjour. Nous sommes le même peuple. On nous a trop divisé, c'est tout en fait. Au fait, il faut un bon révolutionnaire, une bonne révolution pour venir remettre tout à l'ordre. En fait, parce que tant que nous avons des espions qui tiennent notre pays, on ne peut pas se réconcilier. Parce que s'unir est un danger pour eux. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est simple comme bonjour. Simple à comprendre. Si nous sommes unis, nos intérêts seront menacés. On est obligé de nous diviser. S'ils unissent certaines personnes, ça veut dire qu'ils ont leur intérêt. Aujourd'hui, c'est M. Biaki au pouvoir. C'est normal qu'on assume, ils s'assument que non. C'est même la honte seulement. Ils vont même te dire que l'homme bassa est des choses. Pourquoi? Parce que c'est leur intérêt à eux. Voilà. Là où ils sentent que s'ils sont unis, ils vont se diviser. Qu'est-ce qu'ils font? Non, on refuse. Alors, on refuse. C'est ça la vie, on refuse en fait. On a même divisé certains partis pour mettre dans d'autres régions. Donc on envoie d'autres frères, comme les Bassas, non? Comme les Bassas. On les a coupés partout, alors que normalement on doit les donner une région. Parce qu'ils sont très grands. Ils sont vastes. Mais on les a découpés partout, les a envoyés partout, au sud-ouest, au littoral, ils sont partout. Ils disent même que Douala n'est pas chez eux. Vous voyez un peu, les premiers gens qui sont arrivés quelque part. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont pas les gens de Douala. Donc, compliqué. Donc, ça veut dire que quoi? C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. On divise les gens. Mais le moment va venir, on va réécrire l'histoire du Cameroun. Le Cameroun a trop à faire. Les autres sont en train d'écrire l'histoire. Mais l'histoire du Cameroun n'a même pas commencé. Quand tu regardes l'histoire du Cameroun. Ah oui, je vais faire un direct demain pour le changement. Le changement au Cameroun, là. J'ai peur seulement. Non, j'ai peur. Nous, on voit la vie des autres. On voit les pays comme la Somalie, on rit. Notre pays là, avec l'argent que les gars là ont volé. Vous avez vu les statistiques, non? Les fonctionnaires, comment ils partent à investir à Dubaï? Regardez. Dubaï là. Dubaï qui coûte cher. Les gars partent à investir dans les quartiers UP. Dubaï. Un Africain. Ha! Papa. Fonctionnaire camerounais, il peut investir à Dubaï. La vie. Non, c'est trop compliqué. Mais oui, les Arabes, c'est le même peuple. Non? Mais ça s'écrit, ça s'écrit de la même manière, non? L'enseignement est même, l'écriture est même, non? Les Soudanais, non? Comme moi. Je parle arabe soudanais. Donc, ça veut dire le reste des Arabes, moi, je comprends. Je comprends, c'est juste la prononciation qui est différente. Les Arabes, les Soudanais parlent le Foussa, non? Le Foussa qui est l'arabe littéraire. C'est ça qu'ils parlent. Maintenant, les autres ont l'influence de la colonisation dans les langues. Les Libyens ont l'influence italienne dans les langues. Les Arabes de la France ont l'influence de la langue française dans les langues de l'Algérie. Mais le vrai arabe, même le Soudanais parle arabe. C'est pourquoi le Soudanais peut enseigner partout. Ils sont en Arabie Saoudite, ils sont professeurs, tout et tout. Voilà. Mais bien sûr, ils nous ont divisés pour mieux régner. Donc on va parler demain les gars. Donc bonne nuit. Je suis arrivé, voilà. Et vous laissez. I am home. Je fais des tard. Ouais. Il y a franchement dit man. Le vrai arabe c'est l'arabe soudanais. C'est pourquoi partout, Dubaï, Arabie Saoudite, ce sont les professeurs là-bas. Voilà, ce sont les professeurs. Parce qu'ils parlent le vrai arabe. L'arabe soudanais, tous les arabes comprennent. Voilà. Tout le monde comprend l'arabe soudanais. Tout le monde comprend l'arabe soudanais. Ben, voilà un bon peuple, mais la dictature alors. La dictature de l'autre Omar El-Béchir a gâté tout. La dictature, les gens qui disent que la dictature, un dictateur est un sorcier. Il détruit tout un pays. Parce qu'après lui, il y a le désordre. Comme c'est qu'on est en train de voir au Cameroun là. Voilà 42 ans au pouvoir. Quoi, c'est facile? Pour défaire ça? Pas facile, gars. Les innocents vont tomber. Parce que les gars ne veulent pas lâcher prise. L'histoire du Cameroun, ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Mais oui, les autres sont battus, ils sont en train de partir. Non, oui, les gars. Ce qu'on vit encore au Cameroun, là, mais même les années 90, on ne vivait pas ça là-bas. Trop de répression au Cameroun. La manière qu'on m'a tapé,
Non, 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 non. On m'a tapé. On te tape comme un animal. On oublie qu'on est en train d'utiliser la machette comme ça là, en train de taper sur la peau d'un être humain. Ça veut dire, nous sommes dans une forme de barbarie. On a un système barbare, sauvage, inhumain. Mais oui, c'est le jour que Paul va partir, vous allez voir. Vous allez voir les déclarations. Personne n'a sa place que vous voyez là. Non, personne. Notre pays va mal finir. J'ai peur. On ne saute pas, mais j'ai peur. Il y a beaucoup peur pour ce pays-là. Franchement. J'ai peur. Moi j'ai peur parce que la manière qu'on torture quelqu'un. La manière qu'on a torturé mon élément longueur. La manière qu'on torture un homme. Je pense à ça parfois là, mon cœur. J'ai même pas envie de parler. J'ai les remords parfois qu'elle pense à ça. J'ai souffert dans ma vie, mais ce qu'on m'a fait à Semil, c'est pourquoi ça m'a traumatisé et j'ai changé ma vie. Je suis devenu bizarre. Je suis devenu bizarre. Je vais vous laisser.